5, Merde. 4, 3, Merde. 2, direct. Et on envoie Blanche. Blanche. Entrée Blanche. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue à la Maison de la Poésie. Bienvenue pour cette soirée très particulière à plus d'un titre, puisque ce soir nous rendons hommage à cet auteur de BD et de romans qui est encore vivant. Et il est là ce soir. On peut l'applaudir, Monsieur Fab Caro, s'il vous plaît. Caméra sur Fab Caro. Voilà, alors on dirait bien sûr que c'est la seule personne vivante qu'on ait trouvée. Donc c'est aussi une soirée hommage au public qui nous a quittés et qui ne reviendra plus. Voilà, je suis un petit peu impressionnée bien sûr parce que je n'ai jamais joué devant une salle vide. Vous, Pascal, vous avez déjà joué devant des salles vides. Ouh là là. J'imagine qu'avec les chiens de Gascogne, ça ne doit pas toujours être dimanche. Mais oui, vous auriez pu me briefer. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais bon, vous, chez vous, voilà, c'est une soirée non essentielle. Donc, même moi, je vous conseillerais d'éteindre tout de suite votre ordinateur et d'être frais et dispo demain pour télétravailler. Voilà. Sinon... voyons les côtés positifs. C'est vrai que souvent au théâtre, on se fait chier. Quand arrive le milieu de la pièce, on a envie de se barrer. Alors que là, grâce aux nouvelles technologies, on peut péter, on peut rôter, on peut partir. Voilà, c'est ça aussi le monde de demain. C'est chiant ce morceau, hein. Je vous entends par contre juste là. Pardon, excusez-moi. Putain, voilà. Je sais plus où j'en étais. Si vous étiez au moment du morceau chiant, du moment chiant. Oui, c'est ça. Vous allez voir, un moment, il fait un fa dièse. Mais non, mais... putain, Non mais là on est en direct quoi. Putain merci, bonjour le spoil quoi. Pardon Pascal, excusez-moi. Non, On lit, on répète des trucs et après c'est tout est foiré pour un... Ça va, on va pas commencer avec une merde. Qu'est-ce qu'on lit? On lit Broadway. Qu'est-ce que c'est Broadway? C'est le roman de Fabrice Caro, le dernier roman. Ça? Moi j'ai lu que Zai Zai, je connais pas bien le travail. Non, ça c'est carrément ah oui, il n'y a pas d'image du tout. Bah non, c'est un roman. Ok. Le 20 juillet 1988, quand était arrivée la lettre de Sandrine Cazes, alors en vacances à Juan-les-Pins, et que j'avais rencontrée une semaine auparavant dans un bal de village, je l'avais saisie d'une main tremblante. En réalité, elle était d'abord passée par les mains de ma mère, c'est elle qui allait au courrier. « C'est pour toi », avait-elle déclaré d'un ton solennel, suscitant chez moi un sentiment mêlé de honte et d'excitation. Je m'étais réfugié dans ma chambre pour l'ouvrir en toute tranquillité et j'avais découvert une carte postale d'une vue de Juan-les-Pins, accompagnée d'une longue lettre d'une écriture tout en rondeur à l'encre bleue sur du papier parfumé. Sandrine Cazes évoquait notre rencontre, parlait de ses vacances, de son petit frère insupportable. Puis soudainement, au milieu d'une phrase sur la température de l'eau, entre parenthèses, surgissait un « pile, là, à la radio, fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs, qui me fait douloureusement penser à toi. » Au bas de la lettre, une trace de baiser au rouge à lèvres barrait en diagonale les 3 dernières lignes et cette bouche m'avait littéralement fait fondre. Ce devait être la toute première lettre m'étant adressée personnellement et j'avais cru alors que le courrier serait toujours synonyme de cœur qui bat, de ventre qui vibre, de fragments d'extase et de ciel sans fin. 30 ans plus tard, ellipse,
Je tiens dans ma main une enveloppe plastifiée bleue, au bas de laquelle est inscrit « Programme national de dépistage du cancer colorectal ». Que s'est-il passé entre ces deux instants? À quel moment le bleu du ciel de la carte postale de Juan-les-Pins s'est-il délavé pour atteindre ce bleu grisâtre? Les Inuits possèdent un nombre incroyable de mots pour désigner la neige, dont chacun exprime une nuance bien précise. Ils ont aussi le même mot pour désigner berceau et tombeau, dans le genre ellipse temporelle. Dans notre culture, ce sont les nuances de bleu qui sont incroyablement riches, avec un spectre qui s'étend du bleu Juan-les-Pins au bleu colorectal. Je cherche une écharpe dans les tons bleu colorectal, vous auriez ça? Je regarde cette enveloppe, sans même une trace de baiser rouge à lèvres pour en atténuer la violence, et je me dis que tout courrier administratif devrait avoir la douceur d'une lettre de Sandrine Cazes. Nous vous invitons à régulariser dans les meilleurs délais votre situation. À défaut, pile là, à la radio, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux, qui nous fait douloureusement penser à vous. Nous poursuivrons la procédure visant à obtenir le paiement barré d'un baiser rouge à lèvres. Elle est arrivée ce matin, comme elle arrive un matin dans des milliers de foyers, au milieu de factures, de magazines et de promotions de grande surface, parmi d'autres enveloppes humbles et effacées. Une formalité administrative, rien que de bien normal. Toute personne ayant 50 ans révolus la reçoit automatiquement. À ceci près que j'ai 46 ans. Au-dessus de sa tête, au mur, se trouve une reproduction d'un tableau de Paul Klee et une photo d'un chalet de Haute-Savoie. Et je trouve la juxtaposition de ces deux tableaux pour le moins hasardeuse. Un peu comme une table de restaurant où se côtoierait un pavé de veau sauce cardamone et du céleri rave dans une assiette en carton. Le proviseur me tend une feuille de cahier un peu froissée, accompagnant son geste d'un sec et lapidaire « Voilà le chef-d'œuvre de votre fils ». Je prends la feuille, fébrile, et découvre l'œuvre en question. Un dessin assez laid, fait au bic noir, de deux silhouettes informes qui semblent s'accoupler. Celle de devant à quatre pattes, l'autre à genoux derrière, du moins de ce que je peux en discerner, et des bulles sortent de leur tête. Le personnage à genoux dit « Ah, Guiraud, tu es bonne !» Et l'autre, celle à quatre pattes, lui répond « Oh oui, Charlier, mets-la moi !» Le proviseur croit bon de préciser, pour le cas où vous l'ignoreriez, mademoiselle Guiraud et monsieur Charlier sont respectivement ses professeurs d'anglais et de SVT. Évidemment, je l'ignorais. Je suis tétanisée. Je tiens la feuille dans ma main, figée, le regard fixé sur le dessin. Je sens le proviseur face à moi. De toute évidence, il attend que je fasse un commentaire, que j'émette un avis, que j'aie une réaction, que je suppose indignée. Mais je ne peux rien faire d'autre que de rester les yeux rivés sur la feuille, mutique, comme si c'était moi qui venais de dessiner cette horreur. À cet instant précis, je suis soulagée qu'Anna n'ait pas pu venir avec moi au rendez-vous, prise par son travail. Je crois que sa présence aurait décuplé mon malaise. Je donnerais n'importe quoi pour éviter de croiser le regard du proviseur. Et ce temps me semble incroyablement long. Et plus le temps passe, moins il me semble envisageable de lever la tête. Peut-être espérais-je jouer la montre. Peut-être ai-je espoir que la sonnerie de fin de journée retentisse, qu'il se lève sans bruit, prenne son cartable en cuir et rentre tranquillement chez lui. Point positif dans ce dessin, il n'y a aucune faute d'orthographe. Je pourrais en faire la remarque au proviseur, mais je doute que ce soit ce qu'il attend de moi. Il m'apparaît même, de manière un peu paradoxale, que l'orthographe impeccable renforce la vulgarité du propos. Les textes truffés de fautes auraient constitué une sorte de redondance dans la médiocrité. La vulgarité du texte et celle du dessin se seraient annulées, alors que l'absence de faute imprime au dessin un aspect pertinent. Il lui donne une sorte de crédibilité. Sans faute d'orthographe, l'artiste nous apparaît soudain légitime. Et l'on se prend à croire que Guiraud est extrêmement bonne et que Charlier la lui met vraiment. Et ça fait froid dans le dos. Mais là, moi, comment en est-on arrivé là ? Je ne peux pas croire que c'est mon Tristan à moi qui ait commis une horreur pareille. Le même Tristan qui, tous les ans à Noël, criait de joie en découvrant sa boîte Playmobil. Moi, assis par terre en tailleur dans sa chambre, tentant laborieusement d'assembler les pièces, et lui, sautant tout autour des morceaux éparpillés sur le sol, entamant ses scénarios, alors que même que j'en étais qu'aux fondations des scénarios faits de pirates, de trésors enfouis et d'îles mystérieuses, quand tout à coup, mais là, moi. Comment est-on passé des pirates à Mélamois? Par quel mystérieux processus hormonal, subitement, passe-t-on de l'envie de carte au trésor à celle de dessiner deux masses informes en train de copuler? Playmobil, en avant les histoires.
Le proviseur guette toujours ma réaction. Et au terme d'un temps qui me semble infini, je finis par lever les yeux vers lui et déclare « Je suis profondément choquée. Je suis profondément choquée. » C'est tout ce que je trouve à dire. Je m'entends prononcer ces mots et jamais je n'ai entendu une phrase sonner si faux. C'est non seulement surjoué, mais j'ai complètement loupé mon intonation. Avec une intonation pareille, j'aurais pu dire tout autre chose. Un délice, ce poulet élevé en plein air. Ou bien, vous connaissez les quais du Douro à Porto? On dirait un acteur de sitcom AB Productions, intérieur jour, cafette du lycée. Hé, Cricri, t'as vu, t'as su que Tristan avait dessiné 2 professeurs en train de hum-hum? Oh, je suis profondément choquée. Rire enregistré. Il m'annonce dans la foulée que mademoiselle Guiraud aimerait prendre rendez-vous avec nous, les parents. Il ne mentionne pas l'autre professeur, Charlier. Visiblement, lui, n'en voit pas la nécessité. Peut-être s'est-il contenté de sermonner vertement Tristan, ou peut-être le dessin lui a-t-il plu. Peut-être Tristan a-t-il concrétisé à travers son œuvre un de ses fantasmes, et peut-être lui en est-il secrètement reconnaissant. Nous nous levons. Je lui rends le dessin. Il me dit « Oh, vous pouvez le garder ?» Et je lâche un « Oh, merci !» complètement déplacé, comme s'il m'offrait un cadeau inestimable. Tristan, il faut que je te parle. Voilà, j'ai rencontré Mel, tu sais, ta professeure d'anglais, à propos de ton dessin. Oui, ton dessin, ne fais pas l'innocent. Et donc, ta mère et moi, car oui, tu auras remarqué que depuis le début de ton adolescence, le « nous » n'existe plus quand il s'agit de parler de choses sérieuses avec ta sœur et toi. Le « nous » a été remplacé par ta mère et moi. Ou ton père et moi, c'est selon, encore que ce dernier ait beaucoup moins de force en ce qui nous concerne. Quand Anna dit « ton père et moi », c'est un peu comme si Napoléon, pour exposer ses plans, avait introduit son annonce par « écoutez, le chef cuisinier de la garnison et moi avons décidé d'envahir la Russie ». Le « ta mère et moi » est une sorte de jacadie qui donne du poids à l'annonce qui suit, en décuple la puissance. Une phrase précédée de « ta mère et moi » ne se discute pas, ne se négocie pas. Elle s'impose, à tel point que je me demande pourquoi on n'emploie pas cette expression ailleurs que dans le foyer, à d'autres interlocuteurs que ses enfants. Monsieur Verdier, voilà, ta mère et moi avons décidé de poser des jours en mai pour aller faire du paddle à Biarritz. Écoutez, monsieur le gendarme, ta mère et moi, nous vous assurons que je roulais à 80. Plus fort encore que le ta mère et moi, le ta mère et moi avons réfléchi et. On ne peut rien derrière une longue réflexion entre ta mère et moi. Et donc voilà, ta mère et moi avons réfléchi et. Nous aimerions que tu pèses toutes les conséquences de ton acte inqualifiable. Et pour ça, nous avons décidé d'appliquer une sanction. Voilà, tu es privé de portable durant 1 semaine afin de pouvoir réfléchir posément à tout ça et accessoirement remettre l'Occident sur pied. Mais non, rien du tout. Tout ce que je trouve à dire alors qu'il finit par lever les yeux vers moi et étonné que je tourne en rond dans sa chambre comme un lion en cage sans raison apparente, tout ce que je trouve à dire c'est « ça va ?» Ce à quoi il répond, flegmatique, la baisse, avant de retourner à son écran, et je comprends que ce n'est pas encore ce soir que j'infléchirai la courbe de l'Occident. Je sors de sa chambre comme j'y suis entré, un courant d'air. Les 10 minutes les plus inutiles de l'histoire de l'humanité. En 10 minutes, Stendhal avait déjà écrit une page de la Chartreuse de Parme. Tu as parlé à Tristan? Écoute, pas tout à fait, hein. Pas au sens où tu l'entends. Nous avons communié, nous avons opté pour la complicité silencieuse au déclin de l'Occident. Nous avons opposé une relation père-fils faite de suspension, de pointillisme. Nous avons suggéré, nous avons dessiné en creux quelque chose qui vient de loin, qui a traversé les âges, c'est très fort, organique, poétique. Nous avons réinventé le concept d'arbre à palabres des vieux villages africains et nous avons fait une version moderne, tout en nuances. Non. En réalité, Anna, ta mère et moi n'avons pas encore parlé à Tristan. Ta mère et moi n'y arrivons pas. Ta mère et moi en sommes incapables. C'est super beau, Pascal. Vous avez vraiment un truc dans la voix. C'est vrai, hein, il embarque. Merci. Il embarque tout de suite. Non, mais c'est vrai, vous êtes à un endroit de sincérité, je trouve, avec votre voix et votre articulation qui est très particulier, oui, qui est très singulier. Moi, je serais vous, je postulerais pour des trucs genre France Culture ou des choses comme ça. J'adorerais ça, mais c'est vrai que j'ai jamais. Moi, déjà, je connais pas grand monde dans moi, j'ai des contacts. Je pourrais très bien vous mettre en contact avec des gens. Je vais pas vous mentir, j'adorerais ça parce que moi, c'est vrai que à la base, la voix, c'était un complexe. Parce qu'en plus, j'ai eu une dent cassée pendant un moment, donc j'avais
toute façon, j'avais un petit cheveu sur la langue qui a été renforcé par cette dent cassée. Donc ça a été de toute façon longtemps. C'est pour ça que je faisais un peu de musique et tout ça. C'était aussi pour cacher quelque chose. Ah oui, de la... jusqu'à quel âge vous aviez Le cheveu sur la langue, bah, jusqu'à 15-16 ans, 16 ah ans, oui. 15 ans, 16 Ah ans. oui, oui, donc ça a dû être dur. Après, j'ai travaillé, ça faisait beaucoup de boulot forcément de toute façon, parce que d'une part, j'ai travaillé évidemment la technique, la Et je me suis souplesse, toujours la demandé pardon, excusez-moi, Oui, je vous en prie. le cheveu sur la. Oui. Est-ce que c'est un vrai cheveu qu'il y a sur la langue effectivement, ou on dit ça, c'est une expression? C'est une expression. Après, moi, j'avais vraiment un petit, enfin, c'était pas un cheveu à proprement parler, mais c'était une capillarité de toute façon. Il y avait Ah oui, donc vous le sentiez. Oui, oui, j'éternuais beaucoup parce que en fait, ça chatouillait un tout petit peu le Les palais. poils. Donc, c'était infime, mais c'est vrai que depuis que je ne l'ai plus, je me suis dit, bon, bah écoute, saisis ta chance. Vous l'avez arraché? Vous l'avez arraché vous-même? Oui, bah, c'est-à-dire c'est dans un process de rééducation. J'étais pas mal chez l'orthoponiste. L'orthoponiste? Oui. Qu'est-ce que c'est l'orthoponiste? C'est exactement comme un orthophoniste, mais pour les poneys. Ah, pour d'accord. les... Ouais. Oui, après, c'est une autre méthode du coup qui a été adaptée par un Suisse pour les enfants, les adolescents, dont j'ai bénéficié. Ouais. Et j'ai après travaillé le timbre. Et j'ai par exemple, je sais que j'ai on m'a dit souvent que j'avais une sensibilité féminine très présente dans la voix. Et souvent, les gens, quand je parle comme ça, sont troublés, ont un trouble presque après, là, c'est très courageux d'avoir été jusque-là, je trouve, Pascal, et bravo, parce que c'est vraiment, c'est assez émouvant quand vous lisez, parce qu'on sent, je pense justement, on sent le travail, le complexe, la souffrance, l'ancienne médiocrité, et du coup, c'est assez émouvant, parce que du coup, il y a dès qu'il y a de la faille... Oui, là où il y a Merci en tout cas. Oui. On a un conducteur. On enchaîne sur le discours, la lecture du discours. Merci. Ouais, est-ce qu'on va se lire un petit peu de quoi? Le discours. Merci Manu, merci. C'est à vous, Pascal. Page 8, Pascal. Oui, je ne croyais pas que je sois perdu. De manière générale, ne croyez jamais que je sois perdu ou que je sois en panique en train de chercher la page 8. On est entre professionnels et ça devrait bien se passer. Après, si moi j'ai besoin d'un temps, si j'ai besoin d'un temps pour retrouver la page 8. On a des retours est-ce qu'on a des retours de gens, parce que c'est vrai que sans retour, est-ce qu'on a une capacité de savoir si les gens, il y a des gens qui regardent? Ouais, ça je sais pas, j'ai pas encore. Moi j'ai une nièce sur un WhatsApp familial. Oui. Attendez, elle m'envoie parce qu'après, moi, mon métier, en réalité, c'est de lire. Après, s'il faut meubler, c'est un autre métier, c'est à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Moi, je ne peux pas être à la fois sur... Regardez, elle m'envoie un emoji jaune, une tête penchée avec des larmes qui jaillissent de chaque côté, là. C'est bon signe. C'est bon signe, ça? C'est bon. Prêtez-moi votre discours. Pardon, excusez-moi. Pardon, parce que je sais que maintenant qu'on est un peu en complicité... Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Rien de très élaboré, hein, quelques mots, ça la toucherait beaucoup. Il laisse tomber ces quelques mots comme ça, sans plus d'ornement, sans même me regarder, appliqué à se servir un verre de vin rouge qu'il vide dans la foulée. Le détachement, l'absence totale de solennité qu'il imprime à cette phrase empêche toute négociation. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. C'est tout ce que je trouve à répondre. Ma sœur et ma mère reviennent de la cuisine. À ce moment-là, il ne manquait plus que ça pour me pourrir la soirée. Un discours. De ma place, je peux apercevoir le porte-serviette au mur de la cuisine et m'étonne d'être encore traumatisé, 30 ans après, par ce chef-d'œuvre d'ébénisterie initié par notre professeur de technologie de 6e en guise de cadeau de Noël pour nos parents. Il s'agissait d'élaborer un porte-serviette en forme de sapin à partir d'une planchette rectangulaire. L'exercice avait pour but de se familiariser avec le tour, la meuleuse, la fraiseuse et autres outils au nom barbare dont l'utilité nous échappait et m'échappe encore aujourd'hui pour tout dire. Et très vite, la situation m'échappa et mon sapin se mit à prendre une forme aussi incongrue que périlleuse. J'avais beau tenter de rectifier le tir, scier, meuler, limer, mais rien à faire. J'assistais impuissant à la jeunesse d'une forme qui prenait vie malgré moi et je regardais hébété, paniqué, mon porte-serviette de Noël s'éloigner du concept initial de sapin pour se rapprocher lentement mais sûrement de celui de bite. Plus je m'acharnais à m'en écarter, plus elle se dessinait. Plus je visais le sapin, plus la bite se précisait. À la fin de la séance, ma production provoqua l'hilarité de tous mes camarades et le professeur, n'y voyant qu'une provocation potache, me gratifia d'une retenue. Ça doit vous toucher particulièrement, ce passage, je pense. Le 25 décembre, j'offris donc à mes parents une bite.
Le 25 décembre, j'offris donc à mes parents une bite en contreplaqué en guise de cadeau de Noël. Cadeau que ma mère trouva si charmant qu'elle s'empressa de l'accrocher au mur de la cuisine malgré mes protestations paniquées, interprétées comme de la modestie mal placée. Je n'ai jamais su si ma mère était la seule à ne pas voir que le porte-serviette représentait une bite ou si elle avait peur de me blesser en le retirant. N'importe qui à ma place aurait clos le dossier en une simple phrase. « Mais enfin, maman, tu vois bien que ce truc ressemble à une bite, enlève ça, voyons !» Mais je n'ai jamais entretenu avec mes parents autre chose que des rapports naviguant mollement entre non-dits, consensus respectueux et acceptation polie. Un non-rapport, cette volonté de ne jamais faire de vagues pour ne pas avoir à les faire monter. Schéma que par la suite, je ne cesserai de reproduire avec les filles que je croiserai tout au long de mon existence. Sonia et moi nous sommes rencontrés à une soirée de réveillon. Et elle m'avait immédiatement fait penser à Isabelle, une fille dont j'avais été fou amoureux à la fac. Isabelle appartenait à cette génération d'étudiantes qui voulaient partir en Afrique. À cette époque, c'était une fatalité qui s'abattait sans prévenir sur une certaine frange de la population féminine. On n'y échappait pas. L'acné à 12 ans, l'Afrique à 19. Elles attrapaient l'Afrique comme on attrape la varicelle. On les voyait du jour au lendemain transfigurées, transmutées, déambuler vêtues de saroual informe, le vêtement le moins sexy qui soit, transformant le campus en immense course en sac. Tout juste sarouelisée, elle vous toisait, vous écoutait à peine. Vos problèmes n'en étaient pas vraiment pour elle que la plaie suintante de l'Afrique empêchait de vivre sereinement. La pupille lointaine, elle savait, elle, la valeur des choses. Lors de leurs prochaines vacances, elles allaient apporter des stylos au Bénin. Peux-tu seulement comprendre ça dans ton petit cerveau étriqué d'occidental nanti, des stylos au Bénin? Elles s'attelaient alors à une collecte parmi leur entourage, collecte qui avait moins pour fonction de collecter que de montrer qu'elle collectait. Il m'était apparu très vite que si je voulais intéresser Isabelle, il fallait que l'Afrique m'intéresse. La misère de l'Afrique était un levier idéal pour régler ma propre misère sexuelle. La première fois que je m'étais approché d'elle, mon stylo à la main, j'étais aussi fébrile que si je me rendais à mon premier rendez-vous. « Tiens Isabelle, pour le Bénin !» Elle avait accueilli mon premier stylo avec un enthousiasme surpris, qui m'avait encouragé à sauver le monde à nouveau dès le lendemain et le jour d'après, et celui d'encore après, toujours armé de mon unique stylo quotidien. Mais au fil des jours, je voyais son expression perdre en enthousiasme pour gagner en inquiétude, glisser lentement du « Ah cool, des stylos !» à « Merci beaucoup Adrien, c'est super sympa, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai suffisamment de stylos, merci pour tout. » Suffisamment ? Comment pouvait-elle en avoir suffisamment ? À raison d'un stylo par jour depuis 3 semaines, sans compter les week-ends, je ne lui avais fourni en tout et pour tout que 15 stylos. Comment pouvait-elle prétendre sauver le Bénin avec 15 stylos ? Alors, je m'étais permis d'insister gentiment, mais elle m'avait lancé d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Écoute, maintenant tu me lâches avec tes stylos, d'accord ?» Quand nous nous étions retrouvés côte à côte, Sonia et moi, sa ressemblance avec Isabelle avait induit un processus inconscient bizarre et je m'étais mis à lui parler de l'Afrique, alors que je me fichais perdument de l'Afrique, que je ne connais absolument rien à l'Afrique et que j'avais lu dans ses yeux que c'était probablement le sujet qui l'intéressait le moins au monde et je me demandais bien ce que j'étais en train de faire. Avec le recul, il faut bien avouer que tout ça partait très mal. Ma mère me trouve toujours fatiguée, toujours amaigrie, toujours pâle. Non, maman, je ne suis pas fatiguée, je vieillis, j'ai 40 ans, j'ai perdu mes illusions, je n'aurai plus comme à 13 ans, j'ai moins envie, c'est comme ça. T'aurais envie de rire si ton beau-frère te demandait de faire un discours pour son mariage? Non, évidemment. N'importe qui aurait l'air fatigué après une telle requête, maman. L'année de mes 30 ans, j'ai sombré dans une profonde dépression, un chagrin d'amour, un de plus. J'étais revenue passer quelques jours chez mes parents, j'avais besoin de repli fœtal, de retour aux sources, quand bien même je n'avais plus rien de commun avec la source. Je me souviens qu'un soir, pendant que ma mère préparait le repas, debout dans la cuisine, j'avais essayé de lui parler de mon mal, la dépression, sans l'affoler, mais sans l'épargner non plus. J'avais besoin de partager ça avec elle, lui dire à quel point j'étais rongée et à quel point j'en souffrais. Ce à quoi elle avait répondu « Tu dois boire du jus d'orange !» Voilà, c'était ça la solution de ma mère, boire du jus d'orange. Je vivais avec l'idée de la mort en permanence. Le monde autour de moi était un gouffre sans fond. Je n'étais plus en mesure de percevoir l'extérieur autrement qu'à travers un filtre charbonneux. La finitude m'apparaissait en toutes choses et ma mère me conseillait de boire du jus d'orange. Le soir même de mes 30 ans, j'étais sur le canapé avec mes parents et nous avions regardé Le Gendarme de Saint-Tropez. Et c'est probablement la définition la plus précise que l'on puisse donner de la dépression. C'était l'été, c'était un samedi soir. Le monde s'activait, grouillait. Ailleurs, il y avait des festivals, des concerts, des familles en short sur la plage, des rires, des cocktails au nom brésilien,
De la moiteur au clair de lune, des tubes de l'été qui se font frotter les ventres les uns contre les autres. Et moi, je regardais Louis de Funès courir derrière des filles nues. Et mes parents riaient, comme si ce n'était pas la 36e fois qu'ils voyaient cette scène. Si à 17 ans, on m'avait dit « Le soir de tes 30 ans, tu regarderas le gendarme de Saint-Tropez, seul avec tes parents », je ne sais pas si j'aurais eu envie de continuer la route. Et j'en ai 40. Et à 17h56, elle a lu mon message sans y répondre. Et la vie est un éternel recommencement. Et il est écrit que je passerai toutes mes dizaines d'années chez mes parents avec le cœur broyé. À 50 ans, je serai là, assis à la même place, avec une Élodie, une Alice, une Chloé, qui m'aura brisé le cœur. Et Ludo me glissera dans le creux de l'oreille. Dis, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours pour la communion de Kevin. Et m'apparaît que l'existence n'est pas un segment, comme on en a parfois la perception mentale, mais un cercle de 10 ans de circonférence sur lequel on tourne comme un cheval de cirque. Et tous les 10 ans, on passe par ce même point, le point de chagrin d'amour chez ses parents. Mais après tout, tant qu'il y a des oranges, il y a de l'espoir. Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo, une seule. Que tu arrêtes de faire grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais te tuer pour ça. Je pourrais tuer quelqu'un qui fait grincer sa fourchette. Non, Ludo. Ce n'est pas la fourchette qu'on tire. La fourchette ne sert qu'à immobiliser le morceau de gigot pour permettre au couteau de couper sans que la tranche de gigot ne glisse sur l'assiette. On n'a pas besoin d'écrire des articles scientifiques pour comprendre ça. Il y a des codes, Ludo, sinon c'est le bordel. 7 milliards de névrosés essayant de vivre ensemble, se faisant croire que c'est possible, qu'ils sont des êtres sociaux, qu'on ne tue pas pour un grincement de fourchette dans l'assiette, qu'on ne quitte pas son amoureux parce qu'il fait du bruit en buvant son café. Un jour tu te réveilles, Sonia, et tu ne supportes plus ça. Le bruit que fait l'autre en buvant son café. Tu ne supportes plus son éternel t-shirt, toujours le même, celui qui t'émouvait tant. Le matin, tu ouvres la fenêtre de la chambre parce que l'odeur de l'autre t'indispose. Tu dis « J'ouvre, il fait un peu chaud », alors qu'on est en novembre et qu'il fait -3 dehors. Un jour, un message de ton ami Laure à propos d'une vidéo de chat qui rate un canapé t'intéresse plus que l'homme que tu as en face de toi. La pause était déjà écrite dans tous ces petits signes que je n'ai pas su voir. Moi, je soupçonne la pause d'avoir un prénom. Et qu'elle s'appelle Romain. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire long. Comment se fait-il que les cérémonies de mariage soient des moments d'une infinie mélancolie alors qu'en toute logique, ça devrait être l'inverse ? Pourquoi font-elles remonter à la surface tous les échecs, les manques, les regrets, les remords qui ont jalonné nos vies ? Tout à l'heure, Ludo et Sophie vont s'élancer sur la piste sur « I Will Always Love You » de Whitney Houston et vous allez les regarder avec un sourire attendri. Mais peu à peu, ce sourire va se figer. Votre regard va se voiler et partir loin, très loin. Et durant les 4 minutes 35 que dure la chanson, vous allez feuilleter l'album de votre vie et vous vous direz que le temps a passé à une vitesse folle et que finalement, vous n'en avez pas fait grand-chose. Et que vous vous demanderez où sont passées toutes ces ambitions que vous nourrissiez à une époque pas si lointaine. Et puis, vous regarderez votre conjoint. Car oui, mesdames, c'est surtout à vous, vous qui éprouverez cette sensation. Vous regarderez votre conjoint et vous ne pourrez pas vous empêcher de penser qu'il n'y est pas pour rien. Que les choses auraient pu être différentes. Et vous lui en voudrez un peu. Et en même temps, vous éprouverez aussi pour lui une infinie tendresse en le voyant là, son sourire suspendu et son regard éteint par le vin, posé sur les danseurs, et vous vous adresserez mentalement à lui. Vous lui direz « Pierre, tu n'es pas une mauvaise personne. Après tout, il faut se contenter de peu. On n'est pas malheureux, hein, mon Pierrot? On n'est pas malheureux. » Et quand la chanson se terminera, Ludo embrassera Sophie au milieu de la piste. Et vous sortirez brutalement de votre léthargie, retrouverez votre sourire et applaudirez. Et vous serez dans un état très étrange. Et je peux vous assurer que la soirée va vous sembler bien longue. Je vous souhaite un bon appétit. Ah, écoutez, Ça va Ouais, jusqu'ici. Un samedi après-midi, Sonia m'avait emmené au parc jusqu'à ce grand arbre, tout au fond. Il s'agit d'un arbre à vœux, m'avait-elle expliqué, tu vois.
Les gens écrivent leurs vœux sur un petit morceau de papier et le glissent dans un de ces innombrables replis noueux. Elle adorait venir ici pour laisser divaguer ses pensées et faire quelque chose qui ne se fait pas, m'avait-elle dit avec son petit air malicieux. Elle dépliait des petits papiers, délisait et essayait d'imaginer le profil de celui ou celle qui pouvait en être à l'origine avant de les remettre à leur place. J'avais pris un air faussement outré, assénant que c'était parfaitement immoral, que des gens avaient placé ça là dans une intimité qu'il fallait respecter. Elle m'avait fait taire. On avait déplié quelques-uns et me les avait lus. Ensorcelle-toi comme tu m'as ensorcelé. Ou ne m'oublie jamais mon titou. Ou de moins beau comme Hugues, je veux te manquer, je veux que tu en chies grave. Et je devais admettre que la sensation d'interdit à l'idée de pénétrer dans les minuscules secrets d'inconnus n'était pas pour me déplaire. On va faire un jeu. On va chacun déplier un papier, un seul, on va le lire à l'autre, et ce qu'on lui lira sera ce que l'on souhaite pour nous deux, d'accord ? J'avais rechigné quelques secondes, je surjouais le trouble-fête pétri de morale pour attiser plus encore son envie de jouer, alors qu'au fond, j'adorais l'idée. Sonia avait déplié son papier la première, elle avait lu « Regarde-moi toute ta vie comme tu m'as regardé hier soir. » Et un silence avait suivi, un silence durant lequel nous avions échangé un long regard chargé de 1000 choses non formulées. À toi. J'avais déplié le mien et en avait découvert le contenu avec effroi. Je voudrais que Solène se laisse enculer. J'étais tétanisé. Sonia attendait que je lise mon papier, un sourire innocent collé aux lèvres, et je ne pouvais décemment pas lire ça, pas à ce stade de notre relation, pas à l'entrée dans cette parenthèse enchantée où tout est si scintillant, merveilleux, féerique. Et quelques mois plus tard, ce serait le genre de situation dont on pourrait rire sans la moindre gêne, mais à cet instant précis, une semaine tout juste après notre rencontre, il était hors de question que j'oralise une phrase comme « Je voudrais que Solène se laisse enculer », c'était impensable. Comme elle attendait, pendue à mes lèvres, alors, j'avais improvisé un « Je voudrais emmener Solène à Rome », auquel elle avait répondu « Oh, oui ». Et si elle avait su à quoi réellement elle venait de répondre « Oh, oui ». À quel moment vient-on à prendre cette décision ? Bon, Solène ne veut pas que je la sodomise, il ne me reste plus qu'à glisser un petit papier dans l'arbre à vœux. Le type aurait 1000 vœux à formuler, que le conflit israélo-palestinien prenne fin, sauver la planète de l'inexorable, endiguer la disparition dramatique des espèces. À quel moment la priorité d'une vie devient-elle « Je voudrais que Solène se laisse enculer » ? Bravo Blanche. Non, vraiment. C'est vrai, c'est sublime. Bon. C'est hallucinant. Je me suis fait la réflexion. Pardon, je me suis permis de... J'ai interrompu, mais parce que pendant que vous chantiez, je me suis fait la réflexion. J'en ai accompagné beaucoup, moi, des actrices au piano comme ça, et je trouve qu'il y a quelque chose qui... Je me suis laissé complètement... J'ai complètement oublié où on était, dans quelles circonstances et tout. Je trouve qu'il y a une force et une fragilité, une pureté, à la fois quelque chose d'abîmé. On sent que vous avez traversé des épreuves et on sent que vous avez aussi su les surmonter, que vous êtes encore en train de vous battre avec la vie. Et ça, je trouve que ça transparaît dans chacun des mots que vous avez dit. Oh non, mais arrêtez, ça me gêne. C'est très très beau. Ça me gêne un peu. C'est extraordinaire d'avoir à la fois cette puissance et en même temps cette pudeur. On sent qu'il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque... Moi j'ai vu, en tout cas j'ai ressenti, je ne suis pas très doué pour mettre des mots dessus, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous échappe sûrement, et en même temps j'ai vu que parfois votre regard était plus fuyant, enfin vous lisiez et puis votre regard se promène. Je ne sais pas en quelle mesure c'est je sais pas, c'est contrôlé ou pas, ou si c'est... je suis pas très compliment moi. Ouais, non mais c'est... En tout cas, je me permets de vous dire que c'est une qualité qui est très rare et qui est très précieuse pour une actrice, parce que je pense moi qu'une actrice doit être d'une certaine manière quelqu'un qui peut embarquer les gens, mais se laisser elle aussi surprendre, se laisser elle aussi embarquer. Non, vraiment j'aime pas les compliments, ça me gêne et je préfère rester en fait à ma place. Bien sûr. En tout cas, chapeau. Non, on reste pas à la place, on va au pupitre. Ah oui. Claque quoi. Donc on enchaîne, on est prêt pour le son après. On va envoyer les BD. On envoie les premières BD. On commence par Zai Zai. Ce pantalon est large. C'est parti. Ok Manu, super. Merci Manu. Manu, parti, chouette, supermarché, c'est à vous. Chouette garçon. Ouais, c'est très sympa. Comme tous les Manus, hein. Non mais
Je l'ai, la carte du magasin, mais elle est dans mon autre pantalon. Mais oui, bien sûr, et comme par hasard, vous avez changé de pantalon. Bah oui, il était sale. Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites, là? Fais pas le con, lâche ce poireau. Écoutez, je suis pas un bandit, je l'ai, ma carte. Du calme, pose ce poireau, et tout se passera bien. C'est juste qu'elle est dans mon autre pantalon. Mais oui, du calme. Pose ce poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Ne m'approchez pas. Attention, il s'enfuit. Roselyne, prévenez la direction. Il ne pourra pas aller bien loin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le fugitif est toujours activement recherché par la police. Le ministre de l'Intérieur assure mettre tout en œuvre pour le retrouver. Lors de son meeting à Besançon, il a demandé aux Français de, je cite, ne pas céder à une psychose qui n'a pas lieu d'être. Chérie, tu en as pour longtemps? Bah, jusqu'à 20h35 environ. Non, parce que c'est tous les jours ça, pareil. Pile au moment du repas, tu peux pas changer. L'opposition, quant à elle, fustige. Non, mais parce que vous comprenez, il me fait le coup tous les soirs. Résultat, on mange froid et réchauffer, c'est pas bon. Moi, je lui dirais, puis non, puis la fatigue. Ah, mais j'ai plus d'érection. Bah oui, mais si tu travaillais pas si tard aussi, alors il prend des cachettes, elle n'en peut finir, mais à terme, c'est pas une solution non plus. Ouais, nous retrouvons tout de suite sur place notre envoyée spéciale Nathalie Martois-Brossard. Et après ça, faut être contre la peine de mort. Et si c'est votre fils qui avait pas eu sa carte du magasin, vous seriez aussi pour la peine de mort? Bah justement, c'est pas mon fils, parce qu'il lui, il a été éduqué. Nous, on a toujours eu notre carte du magasin sur nous. Non, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais vous le dire, ce qui va se passer. Il va aller en prison, ok, d'accord, mais en sortant, il aura une barbe jusqu'au genou, d'accord? Et qui c'est qui vous dit qu'il aura pas de nouveau pas de sa carte du magasin? La prison, c'est l'école du banditisme. Il aura côtoyé toute la racaille et puis tout, puis il en sortira peut-être pire. Si ça se trouve, il aura même pas du jeton pour le caddie. Ah ouais, typiquement le discours d'extrême droite. Bah oui. Alors, quel regard portez-vous sur cette affaire? Quelle analyse en faites-vous? Je crois que ces incidents sont clairement et directement imputables à la politique sécuritaire par trop laxiste d'un gouvernement à la dérive. Et je joins mon pouce à mon index pour donner du poids à mon propos. Alors, madame, vous joignez peut-être votre pouce et votre index, mais moi, je colle tous les doigts de mes deux mains. Et hop. Vous n'avez pas le monopole de tous les doigts des deux mains collés. Hop, regardez. Alors, s'il vous plaît, recentrons, si vous voulez bien, le débat sur la main tenant mon menton dans une posture légèrement dissymétrique. Oh là là là. En tant que voisin du fugitif, diriez-vous que c'est l'incompréhension totale? Oh oui, c'est l'incompréhension totale. Diriez-vous que c'est la stupeur? Oh oui, c'est la super. Diriez-vous que vous vous sentez dans un climat d'insécurité croissant? Oh oui, on sent un climat d'insécurité croissant. Hein. Une forme de ras-le-bol aussi, j'imagine. Oh oui, une forme de ras-le-bol. Ah, perdu, j'avais pas dit, diriez-vous. Oh l'enculé. Ne craignez-vous pas que l'on stigmatise la communauté des auteurs de BD dans son ensemble? Alors, vous savez, j'ai toujours gardé en mémoire cette phrase que répétait souvent ma grand-mère: les pierres n'ont pas toujours la même ombre. Ce qui, en d'autres termes, signifie Ok. Jean-Yves Duchossois, vous êtes spécialiste des auteurs de BD. Concrètement, à quel type d'individu a-t-on affaire? Il semblerait que nous soyons ici en présence d'un représentant de la branche dite humour. Humour, c'est-à-dire, précisez bien, pour nos téléspectateurs qui pour la plupart sont issus de couches populaires et ne comprennent pas la moitié de ce qu'on dit. Hein. Eh bien, il s'agit d'un courant d'auteurs qui s'inspire de situations du quotidien et les déforme de manière à détendre les gens, voire dans certains cas les faire sourire. Par le biais de personnages qui chutent sur leurs fessiers, j'imagine? Oui, voilà, ou bien qui disent des jeux de mots ou des calembours. Est-ce que ce genre de réseau pourrait être financé par des éditeurs, par exemple? Ah, écoutez, pour l'instant, ça reste assez marginal. D'accord, donc prudence. Les filles, c'est papa. Écoutez, je ne rentrerai pas à la maison ce soir, et peut-être même pendant quelques jours. Vous avez peut-être déjà regardé les infos. Je veux que vous sachiez que votre papa n'est pas un bandit. J'ai pas toujours été un super père, je le sais. Je suis jamais là le week-end, toujours en festival. En plus, je vous fais croire qu'on y mange bien alors que c'est souvent taboulé. Vous savez, on fait pas toujours ce qu'on veut. La vie est une chienne borgne sous un ciel d'octobre. Je vous souhaite de le découvrir le plus tard possible. La carte du magasin était dans l'autre pantalon, je vous le promets. Jamais je n'aurais pris le risque de détruire notre famille. J'ai oublié de transvaser quand j'ai mis le pantalon au sale. Je veux que vous soyez convaincus de ça. D'accord, monsieur, il n'y a pas de souci, mais vous avez dû vous tromper de numéro. Ici, c'est un salon de coiffure canin, mais toute l'équipe de Toutoutouf se joint à moi pour vous souhaiter une belle soirée. Pierre-Kévin, où vas-tu? Je vais jouer dehors avec Jean-Hugo. Oh, tu sais, ces temps-ci, je préférais que tu restes dedans. Mais pourquoi? Avec ce voyou qui rôde. Imagine qu'il te kidnappe et te séquestre dans une cave en te mettant des objets dans les fesses. Quoi comme objet? Je sais pas, moi, des bouteilles de Perrier, par exemple. De 1,5 litre? Non, bien sûr, des petites de 33 centilitres. Ah, tu m'as fait peur. Non, quand même, 1,5 litre, tu imagines? Tu serais détruit. On essaie encore de nous manipuler avec cette histoire. Ah bon? Bah attends, c'est évident. Regarde, le gars, il fait ses courses quel jour? Jeudi?
jeudi, judaïque, juif. Oh putain. Attends, c'est pas tout. Hein. C'est quoi le magasin? Subaru. Super U, B40, B40, 40, guerre de 40. Juif. Ouais. Oh Bingo. putain, fortiche. Ouais. Les enfants. Alors les enfants, qui peut m'expliquer ce qu'est la tolérance? Non, pas toi, Malek. Oui, Chloé? La tolérance, c'est qu'on doit accepter les autres même s'ils ne sont pas comme nous? Exactement. Et ce monsieur, est-ce qu'il est comme nous? Non! Il n'est pas comme nous, mais est-ce qu'on doit le rejeter pour autant? Voilà, on doit l'accepter parce que c'est ça les valeurs de la République. Alors maintenant, qui peut me dire ce que sont les valeurs de la République? Moi. Non, pas toi, Malek. Gendarmerie nationale, j'écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle car j'ai des informations concernant le fugitif. Il se trouve qu'il a été pris en stop juste devant moi et je l'ai suivi. Je peux vous dire exactement où il se cache à l'heure qu'il est. Très bien, ne quittez pas, nous allons prendre votre déposition. Si ça vous intéresse, j'ai aussi un voisin intermittent du spectacle qui a pas de mutuelle et je l'ai croisé dans la cage d'escalier et il avait le masque juste au-dessous du nez. Oh bordel. Nous retrouvons sur place Nathalie Martois Brossard. Nathalie, est-ce qu'on en sait un peu plus? Écoutez, Bruno, non, au moment où je vous parle, nous ne savons pas ce qu'il se passe. Il pourrait très bien s'agir d'une prise d'otage, mais nous n'avons aucune information dans ce sens pour l'instant. Et si prise d'otage il y avait, rien n'indique à l'heure qu'il est quel serait le nombre d'otages impliqués. Nathalie Martois Brossard, pourrait-il y avoir des enfants parmi les otages? Écoutez, Bruno, rien ne nous permet d'affirmer à ce stade qu'il y aurait des enfants parmi les otages. Mais si tel était le cas, certains d'entre eux pourraient très bien souffrir d'asthme chronique ou de diabète, auquel cas il nécessiterait un suivi médical urgent. La situation reste préoccupante. Les parents, que l'on imaginerait très choqués, seraient alors immédiatement placés en cellule psychologique. Merci Nathalie, nous nous retrouvons plus tard pour de plus amples suppositions. Je ne vois qu'une solution. Je vais m'enfuir et couper à travers la forêt. Avec un peu de chance, je serai à la frontière avant la nuit. Je peux pas me rendre, c'est pas possible. Comme disait ce philosophe dont j'ai oublié le nom, si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Au revoir Sophie. C'est fou comme la vie est un long chemin d'où partent plusieurs petits chemins et suivant le chemin qu'on prend, on va ailleurs que là où on serait allé si on avait pris l'autre chemin, tu trouves pas? Éventuellement. Prends bien soin d'elle, Jean-Pierrot. Ça m'a fait plaisir de moyennement te connaître. Vous savez quoi? Je crois qu'on se complique trop la vie. Tout ça est une grande farce tragique. En fait, rien n'est sérieux. Que de la musique. On enchaîne sur Open Bar. Page 57 de votre roman, vous écrivez « Elle était bielle sur un plan médiéval d'apiculteur. Oh, quelle puissance poétique. On pense à Lautréamont, Bonnefoy, Artaud. C'est des influences pour vous? Non, en fait, c'est le correcteur orthographique, c'est parce que j'ai écrit ce passage sur mon téléphone, c'est tout. Mais c'est pas tout le livre, hein, c'est quelques passages. Ah. Quoi qu'il en soit, je recommande vivement la lecture de votre roman Ambition prostate. Non, en fait, c'est Amour proche, le titre. Maîtresse, Hugo, il veut pas prêter ses feutres. Dis donc, Hugo, qu'est-ce qu'on a dit sur les camarades à qui on ne veut pas prêter ses affaires? Il développe un sentiment d'exclusion et de repli sur soi pouvant faire émerger à plus ou moins long terme des comportements de radicalisation islamiste. Bon, alors? Et je vous le dis, je ferai tout pour sauver vos emplois. Je ne laisserai personne dans le caniveau. Caniveau. Hein? J'ai ri caniveau. Oh, putain, vous écrivez comme un chat. De quoi j'ai l'air, moi, d'un type qui écrit pas ses discours et qui en a rien à foutre des ouvriers? Désolé. Passez-moi votre feuille, vous. Mes chers compatriotes, rien n'est perdu, nous n'en sommes qu'au prépuce. Prémisse. Le problème du chômage, c'est pas qu'il n'y a pas de travail. Mais non. Non, le problème, c'est le manque de flexibilité. Les gens ne veulent pas s'adapter. C'est très français, ça. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ce genre de problème. C'est une autre mentalité. Bref, on ne peut pas changer le monde. Tiens, Gérard, serre-moi un demi. Non, moi je m'appelle Valérie, vous êtes dans un magasin de chaussures, monsieur. Et voilà. Alors, vous venez nous présenter aujourd'hui ce très bel album Garagistes sans frontières. Tout à fait. Et où on retrouve, comme tous les ans, les plus belles voix de la mécanique automobile, avec des titres comme À tous les coups, c'est le Delco, ou bien le fameux Oula, il est cuit votre démarreur. On y trouve aussi un duo poignant entre Gérard et Jean-Pierre sur Ah bah là, faut changer tout le bloc moteur.
Ah oui, 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 c'est un moment fort. Oui, oui. Un bien bel album pour ces fêtes de Noël, dont nous rappelons que l'intégralité des bénéfices sera reversée aux propriétaires de Renault Scénic. On lâche rien. Moi, c'est bien simple. Les bougnoules, je te les foutrais tous dans un charter et puis hop. Xavier, qu'est-ce qui te prend? Bah, c'est pour m'intégrer. Tu m'as dit qu'on dînait chez un ami raciste. Graphiste. Merde. Tous dans un charter avec une carte d'embarquement faite sur Photoshop avec des jolis dégradés, puis tout. Hein. Bon, alors notez. Madame, monsieur, vous trouverez ci-joint la feuille de route élaborée dans un souci d'axe stratégique commun et dans la mesure d'objectifs atteignables afin de mobiliser les acteurs internes ainsi que les moyens budgétaires et procéder à une révision stratégique à court terme. Bon, et vous concluez par les politesses d'usage, cordialement, suivi d'un emoji de bite qui danse. Vous appelez pour un problème de connexion? Si oui, dites « à ton avis ». À ton avis? Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer votre box? Si oui, dites « bah évidemment, je suis pas gogol ». Bah évidemment, je suis pas gogol. Tous nos opérateurs sont actuellement occupés. Dites « putain, ça commence sérieusement à me péter les burnes ». Vous avez fait votre choix? Oui, je crois que je vais me laisser tenter par la tendresse des îles diaprées de 1000 reflets scintillants où brillent des monceaux de trésors infinis qui ponctuent des silences de jade et de diamants qu'adorèrent jadis les éphèbes luisants au torse maculé d'ancestrales blessures qui sillonnent à l'anguille le creux de leur destin. Avec ou sans cascade de plaisir qu'un Everest splendide ne saurait entrevoir à travers des miroirs que l'aube aurait sculptés dans un désert sans fin d'amours inachevés? Sans, merci, ça me file la chiasse. Alors pour cette première réunion de copropriété, je propose qu'on se mette nu et qu'on se caresse les parties génitales avec des légumes de saison. Mais on peut aussi aborder ce problème d'humidité dans le local poubelle, si vous préférez. Oui, oui. Super ambiance. T'as réussi à l'ouvrir, toi, ton troisième chakra? Je crois. Vas-y, t'as fait comment? Non mais je suis pas sûr, j'ai fait au hasard. Vas-y, fais pas ta pute, file-moi la réponse. Dites, vous croyez que je vous vois pas, vous deux là-bas? Moi je m'en fous, il est ouvert depuis longtemps, mon troisième chakra. C'est pour vous que vous travaillez. Pour la peine, vous m'atteindrez l'éveil et la réalisation de soi pour demain. Putain, l'enculé. Ça commence à saouler ces trottinettes partout. Là. Ils nous font chier avec leur grève, ces fainéants. Là. Oui, je me trouve actuellement en plein silence gênant. Alors que s'est-il passé, Jean-Pierre? Stress? Manque de préparation? Bah ouais, c'est la bête erreur de dernière minute, quoi. Et puis peut-être aussi un auditoire essentiellement positionné à gauche. Oui, ça a dû jouer aussi, oui. Après l'homéopathie, mes couilles, de la semaine dernière, peut-on parler de spirale de l'échec? Oui, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ça vous fera 49,90 €. Est-ce que vous souhaitez verser 1 € pour les enfants hospitalisés? Bah je sais pas, hospitalisé pourquoi? Maladie grave, genre leucémie ou cancer du cerveau. Ah. Vous avez quoi pour 50 centimes? Appendicite. Sinon, pour 10 centimes, j'ai visite chez l'ergothérapeute pour hyperactivité. Yes. Bah nous, ce week-end, on va faire une marche pour le climat. Oh, chouette. Nous, on va à un concert pour le climat. Cool. Nous, on a prévu de se faire une petite expo. Ah, pour le climat? Ah non, je crois pas. Merci Bruno, la honte de ma vie. Maman, je peux aller à la partouze de Chloé vendredi? On avait dit pas de sortie en période scolaire. Oh mais allez, s'il te plaît, il y aura tout le monde et tout. Vas-y, c'est les vacances. Ses parents seront là. Mais maman, c'est trop ringard les parents à une partouze. Donne-moi au moins leur numéro, que je puisse les appeler. Ouais, non, mais c'est trop la teon, ça fait bébé en plus. Bon. Allez, mais on dit minuit maximum. Minuit et demi, surtout si je passe en dernier. Allez, ok. Merci maman, t'es trop cool. Ah, moi aussi, j'ai eu ton âge. Ah, c'est pénible ces embarcations de migrants, je te jure. Même à la piscine maintenant. Bon les gars, on nous a commandé un dossier sur le féminisme. Un beau sujet. J'attends vos idées. Go! On pourrait dire que les hommes, c'est un peu comme les femmes. En termes de... De biodiversité. D'allergie au gluten. Ouais. De pénétration dans l'air.
Oui, De taux d'albumine dans les urines? pas mal. De statut social, de droit et de salaire? Alors, toi, Chloé, on t'a rien demandé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'était 357 amis Facebook, 235 abonnés Instagram, 183 amis Snapchat. J'aimerais qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous likions sa photo de profil. Salut, maman. Alors, c'était bien cette manif? Mais qu'est-ce que tu as fait de ton œil? Ah mince, il a dû tomber pendant la charge des CRS à cause d'une flashball. Ah bah voilà. T'exagères, c'est le 3e œil ce mois-ci qu'on te change. Ah, c'est bon, j'ai pas fait exprès. Je m'en fiche, tu feras 100, j'en ai assez. Allez, c'est le dernier. Non, ça suffit, la société de consommation, là. Ça a été à l'école aujourd'hui, ma chérie? Bof, j'ai eu 4 en maths. Ah bon? Comment ça se fait? Mais c'est pas ma faute, ils sont nuls, c'est court à cette grosse pute. Non mais dis Clara, ça va pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut séparer l'artiste de l'œuvre. Bon, alors, je te jure. Encore un grand nombre de manifestations aujourd'hui partout en France. Le nombre de manifestants est estimé à 7 selon le gouvernement et 3 milliards selon les syndicats. Bah comment on peut savoir, du coup? Bah, c'est simple. Tu ajoutes et tu divises par 2, ça te fait une moyenne. Ça tombe pas pile. Oh, les salauds. Juste stop, par contre, là, je pense que c'est une forme aussi de respect, je pense, par rapport aux gens qui éventuellement nous écoutent. Je ne sais pas s'il y en a ou pas. Je ne sais pas si on a un retour sur l'auditoire, mais moi, j'aimerais qu'on puisse s'accorder peut-être un moment, Manu, hein, si tu permets, Blanche, Oui. Ok. pour peut-être Dans l'arbre, profiter on revient sur le- de l'occasion que Fabrice Caro est avec nous dans la salle pour... peut-être pour aller un peu plus loin dans l'analyse de tout ce que nous venons de recevoir, parce que c'est quand Ah même oui, d'une oui. certaine manière et de l'émotion et du sentiment. C'est tout ça qui fait l'humain. Écrire, dessiner, écrire et dessiner. Dessiner en écrivant et penser à ce que l'on écrit et l'exprimer ensuite par des dessins, penser par le dessin, penser via le dessin, par le truchement du trait, ou tout au moins dessiner en pensant, mais écrire en ne dessinant pas également, écrire tout court, j'ai envie de dire, et pour ce faire, recourir à la plume, à la bille, au clavier comme au stylet, recourir qui à la reproduction, qui à l'italique, qui à la majuscule ou qui au gras, recourir à l'encre, au crayon de couleur, au stabilo-boss, au pastel, à la gouache, au braille, recourir encore. C'est sur cette route sinueuse, futile et donc indispensable que nous rencontrons ce soir Fabrice Caro et son œuvre. Car quoi que les uns ou les autres prétendent, œuvre, il y a. Et œuvre, il y a eu déjà. Hein, et œuvre, il y aura encore. Là, sur le bord du sentier de la vie comme elle va, à la croisée des chemins et pourquoi pas, ainsi va la cruche à l'eau et à la va comme je te pousse, connasse, il est là, Fabrice Caro. Il est là. Et il est ici aussi. Alors on parlera forcément d'absurdité blanche, d'humour amer et de satire sociétale en évoquant son œuvre, mais il en va aussi, et je dirais même il en va également, d'humanité, d'humanisme, d'humanance, hein, si vous me permettez cette appoggiature. En tout cas, on parlera, hein, car il faut bien remplir le temps, comme le dit Bruno Mazur dans son ouvrage « Remplir le temps », et on analysera des années durant, encore loin devant nous, Fabrice, ce que vous avez bien voulu nous dire, Monsieur Caro, car s'il est sourd, nous sentons votre message, nous sentons la clameur qui jaillit aux oreilles de son crayon de bois, nous sentons un appel, un cri, un jaillissement, et c'est bouleversant, car là où est le feu vivace, il y a l'âme, et de l'âme sincère naît la larme amère, celle qui nous coule sur la joue et vient s'écraser comme une vieille merde sur le carreau de nos chronologies désespérées. Alors là, voilà, comme ça, un peu à brûle-pourpoint, j'ouvre un espace de discussion en profitant de votre présence, Fabrice Caro, pour vous interroger, parce qu'on sent dans votre travail que vous êtes en train d'élaborer quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'une carrière, d'un récit, de quelque chose de puissant qui vous dépasse peut-être vous-même d'ailleurs. Je pense que c'est intéressant de vous laisser vous exprimer là-dessus. Une carrière, c'est quelque chose, vous le savez mieux que personne, qui se construit lentement, étape après étape, et peut-être qu'on ne peut pas tout de suite devenir Emmanuel Carrière, ou je ne sais... Voilà, il y a des étapes, il y a Emmanuel des paliers. Carrière. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, vous vous êtes coltiné à des choses compliquées, à des choses difficiles, à des terrains vagues et à des terrains semés d'embûches, et je tenais, au nom de toute l'équipe de la Maison de la Poésie, mais également au nom de toute l'équipe du conseil départemental que je représente ici aussi, entre autres, parmi de nombreux mandats, je tenais à vous féliciter pour le courage que vous témoignez à chaque fois que vous prenez le crayon ou la gomme, et peut-être Blanche, dont je sais que vous avez des questions en nombre à poser à Fabrice Caro.
vous pouvez maintenant ne pas hésiter à me couper la parole à peu près quand vous le souhaitez. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette introduction qui m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied parce que c'est exactement à peu près tout ce que je voulais dire que vous venez d'exposer. Donc, je souscris totalement à tout ce que vous venez de dire, évidemment, sauf peut-être à ce que vous avez stipulé sur l'endroit de la sincérité auquel Fab Caro nous emmène. J'ai exagéré. Notamment dans le cadre, effectivement, d'un déploiement d'humour qu'on ne saurait vraiment qualifier. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser, c'est... comment définir l'humour de Fab Caro? Alors moi, j'ai quand même envie de faire le détour par... Qu'est-ce que l'humour de Fab Caro n'est pas? Parce que j'aime bien aborder les sujets par leur inverse, parce que je suis une personne parce que vous êtes une personne à double pénible et qui a besoin de voilà. Et donc, qu'est-ce que l'humour de Fab Caro n'est pas? Mais avant tout, je pense que avant d'aborder tous ces sujets, remontons à la source. Fab Caro, donc vous êtes né le 10 août 1973 à Montpellier. Hein. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut dire que vous avez 47 ans? Oui. C'est pas trop tôt pour le dire. Non, on peut. Très bien. On dit de votre travail qu'il est absurde, qu'il comporte une bonne dose de critique sociale. Hein. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, la société et la logique, Fab Caro? Je préfère pas que vous répondiez à ça. Oui, comme le dit souvent ma camarade, comme j'ai eu l'occasion de le dire, souvent vous dites il n'y a pas de mauvaise. Non, il y a des questions, bien sûr. Il n'y a que des bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Voilà. Donc, abstenez-vous autant que possible, vraiment. Quelqu'un, Fabrice Caro, parmi vos proches, nous a dit que vous avez une petite tendance à ne pas vous laisser faire, souvent. Des fois. Oui. À ne pas vous laisser faire des fois. Est-ce que c'est vrai? Il y a toujours dans la vie des... Ouais. D'accord, oui. Ouais. Vous avez déclaré, moi, la France, je la baiserai jusqu'à ce qu'elle m'aime. À quoi faisiez-vous référence? Est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui? Non, il n'a pas dit, c'est Bernard Ménez qui a dit ça. Ah oui, pardon, excusez-moi. En revanche, vous, Fabrice, on parle souvent de vous à la troisième personne, du singulier, et ça a dû être assez déterminant dans vos choix de carrière, je suppose. C'est tout un parcours, en fait. Il y a pas mal de... Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, on dit de vous qu'au Festival de BD d'Angoulême, vous n'êtes pas le dernier à faire des blagues pour faire rigoler les collègues, comme par exemple vous déguiser en Astérix ou faire l'hélicoptère avec votre bite dans le secteur très jeune public. C'est vrai? Oui, mais ça, c'était... Ouais. Et Christophe Ondelat a affirmé récemment, et j'étais surpris, il l'a même affirmé, je crois, il y a peu de temps, je cite, qu'il ne fallait pas déconner quand même, parce que c'était quand même lui qui était à la base d'un bon 2/3 de vos ouvrages. Alors ça, je me dis, pour quelqu'un comme vous, ça doit être carrément relou, ça. Polémique, une polémique, est-ce qu'elle est stérile? Est-ce qu'elle est fondée? Oui, bien sûr. On dit. C'est parti de sources qui sont assez contradictoires. Oui, très bien. Ouais. C'est comme cette histoire sur le reggae, où vous vous acharnez littéralement dans tous vos ouvrages sur le reggae, à tel point qu'en Jamaïque, on boycotte vos ouvrages. Bon, là, on se demande un petit peu, est-ce qu'il brouille les pistes? S'acharner contre le reggae, pourquoi? Comment Ça aussi, ça a été beaucoup... Dans Open Bar, Fabrice Caro, vous dessinez un personnage à la pharmacie qui est très gêné de demander à haute voix un traitement pour les hémorroïdes. Vous pensez donc qu'on peut rire de tout? Ok, on va continuer. Hein. On envoie les dernières BD. Okay. Passionnant. Ah oui, c'est passionnant de discuter avec ce gars. Ce rapport au monde qui est complètement singulier. Quoi. Ok. Moins qu'hier, mieux que demain. Musique. Ouf. Il est délicieux ton café, ma chérie. Quel bonheur de le boire face à toi au petit matin. J'aime tant ton visage au réveil, pas coiffé et pas maquillé. C'est merveilleux. Bernard, t'es chiant en fait. T'es toujours positif, t'es toujours content de tout. C'est chiant. En fait, je réalise que je m'emmerde avec toi. Tu vois, ça j'adore chez nous, le fait qu'on se dise tout. Je trouve ça formidable. Bon allez, je file. Passe une bonne journée, ma chérie. Mais tu vas où? Au bureau. Et Jérémy, tu t'es fait virer le mois dernier.
Je sais que c'est dur, mais il faut que tu arrêtes d'être dans le déni, là. Bon. Voyons le positif, hein. Du coup, on va pouvoir aller déjeuner chez mes parents. Tes parents sont morts il y a 3 ans, Jérémy. Décidément. Chérie, tu sais où sont les clés du garage? Dans ton cul. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié que je les avais mises là. Allez, je file. Bonne journée, mon chéri. Bonne journée, mon amour. C'est Isabelle. Il nous invite à dîner ce soir. Oh non. Trouve une excuse. Ah oui, mais quoi? T'as qu'à dire que j'ai la gastro. On a déjà dit ça la dernière fois. Papa, trouve autre chose, je sais pas, moi, improvise. Je suis désolée, on pourra pas venir. Florian a le sida. Elle propose mardi, du coup. C'est à partir de combien de minutes qu'on passe du sourire complice à j'ai rien à foutre avec ce mec? Oui? Allô? Ah! Mais bonjour, je vous l'appelle. Valérie, c'est pour toi, c'est ton boss. Non mais là j'ai pas le temps, dis-lui que je suis pas là. Elle me dit de vous dire qu'elle est pas là. Mais non, putain, me dis pas ça. Ah, attendez, elle me dit de pas vous dire ça. Putain, bonjour la complicité, non mais merde. Ah, elle me dit de vous dire bonjour la complicité, merde. Bon, je vous transmets à mesure, hein, je comprends pas tout. Pour l'apéritif, je voyais bien la merveilleuse nocturne opus 9 numéro 2 de Chopin en fond, tu vois. Ah? Moi je voyais plutôt un truc genre Patrick Sébastien, comme ça on se détend un peu le cul. Tu crois? Moi, je me demande si ça ira bien avec les verrines de mousse d'avocat au gingembre. Ah. On n'avait pas dit qu'on foutait des tranches de saucisson? En fait, je me demande si c'est une bonne idée, ce mariage. Parle-moi de toi. J'ai tellement envie de te connaître. Ben... Tu sais, moi, en fait, je sors tout juste d'une dépression sévère. Je suis encore dépendante de l'alcool et des médicaments. En fait, j'ai une tendance bipolaire et j'aime que tout soit classé et ordonné, sinon je m'allonge sur le sol et je pleure. Et puis parfois, je me réveille au beau milieu de la nuit en poussant des hurlements suraigus. Enfin, et toi? Moi, hélas, je suis déjà avec quelqu'un. Je te quitte, Philippe, j'en peux plus. Hein? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu t'en fous de tout, t'es totalement absente, t'es là comme une ombre. Tu t'es jamais impliquée dans l'éducation des enfants, j'en ai marre, je peux plus tenir. Hein? Mais c'est faux tout ça. Et c'est vraiment dégueulasse de dire que je me suis jamais impliqué dans l'éducation de Sandrine et Valérie. Marc et Hugo, connard. Oh, joue pas sur les mots. Écoute, Luna, voilà, papa et moi, on a quelque chose à te dire. Vous allez divorcer? C'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à entendre. Vous allez divorcer, c'est ça? Tu sais, dans la vie, il y a parfois du soleil, des nuages, de la pluie. Vous allez divorcer? Putain, mais c'est bon, je peux finir, oui? Putain, voilà, t'as tout gâché. J'avais tout préparé. File dans ta chambre. On t'annoncera le divorce quand tu seras moins insolente. Mon tendre amour, tu te souviens de notre première rencontre? Comme si c'était hier. C'était dans cette discothèque, je voulais sortir avec ta copine Vanessa, elle était super belle. Mais comme elle n'a pas voulu et que j'étais complètement torché, je me suis rabattu sur toi. Et comme t'es tombée enceinte après notre premier rapport, on est restés ensemble. Je me suis dit, bon, celle-là, une autre. Mais tu m'avais jamais dit ça. Ah ouais, je suis pudique, tu sais. T'as encore fait n'importe quoi comme course. Non mais je te mets sur la liste Tampax normaux et tu me prends de la tapenade. Bah faut dire que t'écris super mal aussi. Et putain, tu crois vraiment que je t'aurais envoyé acheter de la tapenade parce que j'ai mes règles? J'espère au moins que t'as pensé à mon mascara. Hein. Ok, donc c'était pas Macédoine. Putain. Ah, en fait, Séverine a téléphoné. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux y faire? Oui, elle propose de reporter le repas de dimanche prochain. Parce qu'elle
Je peux te dire que de mon temps, c'était autre chose. Oui, parce que c'est Laurent a un match de rugby. Alors, bon, Comme on fait son lit, on se couche. Oui, mais du coup, je me dis qu'ils pourront rester un peu plus dimanche prochain. Eh oui, on peut pas être à avoir été. Attends, là, va mettre ton sonotone, là, c'est chiant, là. Avant, on n'avait pas tout ça. Ouais. Tu crois que c'est fini? Bah, en tout cas, nous, on a plus... On attend que Manu nous dise quelque chose ou pas? Bah oui, là, c'est fini, là. C'est fini? C'est quand même bizarre d'avoir aucun applaudissement, rien. Alors, Il est- bon, En même temps, Yep. il est parti. Bah, on n'a pas prévu de fin, Manu. bah, on a des applauses, hein. On peut lancer des applauses. Hein. Oui, Bah non, nous, c'est un peu glauque, ridicule. Il est parti, C'est un le... peu- Il est parti, On fait Fab? comment Ah non, bonsoir. Ouais, il y a- Ah, vous êtes... Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous Ça a n'avez été pas osé applaudir? Non, c'était très bien. Je ne savais pas si je devais applaudir ou pas. mais Oui, je- parce que la fin est un Oui, peu... parce que du Ouais, coup, non, c'est un non, peu- c'était très. C'est un nouveau langage de représentation qu'on connaît, on Ouais. connaît pas très bien. donc C'est une on- géographie aussi, c'est un truc... Non, c'est très bien. Je savais pas si je devais applaudir ou pas, mais j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça bien. Est-ce Ouais, que c'est- vous avez pensé qu'on rendait hommage ouais. Est-ce que vous faisiez... C'est difficile parce qu'en même temps, on a envie de vous rendre justice d'une certaine manière. En même temps, on est obligé de s'approprier un peu les choses. Oui, donc oui, c'est- non, mais vous Ouais. avez bien fait. Il y avait des approches. Enfin, Non. c'était bien. Vraiment, j'ai bien aimé. Il y avait un parti pris. Oui, Oui, vous avez trouvé que c'était couillu un peu par moment, qu'on a... on n'est pas Ouais. allé trop loin. Non, c'est parfait. Il y avait. Ouais. Vous êtes permis des trucs. La matière est superbe, hein, c'est vraiment une super matière de... Ouais, c'est dommage. Je comprends pas très bien le rapport avec la poésie, moi, enfin là, par rapport au contexte tout de suite, parce que sans vouloir offenser personne, mais Oui, en parce même qu'en temps, fait, du coup, je trouve qu'il y a quand même, de le dire, il y a une... Oui, parce qu'en fait, on voit bien que vous êtes meilleur dans les BD que dans les romans, quoi. Que c'est... Bah, après, tout dépend, oui, de comment c'est. Ouais. enfin, Oui, comment c'est Comment- lu comment aussi. c'est raconté, Bien comment sûr, c'est- bien ouais, sûr, comment bien c'est sûr, lu, bien ouais. sûr, on a une part de responsabilité, Non, non, évidemment. non, je- Oui, bien sûr, c'est aussi nous qui avons peut-être mal lu Oui, les oui. passages de romans. Non, je dis pas ça Mais- du tout. Mais enfin, il y a différents niveaux de lecture et suivant comment les Bien sûr, à quel moment. retranscrit, le rendu est un petit peu différent. Vous, c'est une chose que vous travaillez beaucoup, le niveau de lecture. Vous travaillez peut-être pas assez le côté roman et trop le côté BD, non? Oh, Non, si, en tout cas, moi, je trouve que c'est... Et puis merci d'avoir fait le débat, parce que je Ah, crois que vous merci, habitez loin ouais. en plus, donc c'est... C'est- Bah, hyper, oui. C'était combien d'heures de train, là? C'était 3h30. Enfin, Ah. 3h30 de Montpellier, mais moi je suis pas tout à fait à Montpellier. Il J'ai y a une le heure. temps, J'ai c'est-à-dire une vous heure. partez de chez vous, après il y a le temps d'arriver à la gare à C'est ça. Montpellier. J'habite à une heure de. Ah oui, de une heure. Montpellier Donc en ça voiture. rajoute Ah, une heure, ouais. quoi. De Je laisse trajet. ma voiture à la gare. C'est un parking C'est qui un est parking. vous avez un abonnement ou quelque chose? Bah non, et en plus, c'est sur 3 jours, c'est super cher. C'est galère. Et ça, c'est pris en charge. Ouais, L'éditeur? je sais. Non, Ah, pas grosse La maison de l'éditeur. galère. je crois que c'est la maison de la poésie. En plus, là, il y a un gros manque à gagner parce que normalement, vous auriez vendu plein de bouquins, là. Même des petites figurines. Les trucs que vous avez fait, les badges et tout, Ouais. vous en auriez vendu, mais Bah, ouais, j'ai pas pensé. ça, du coup, il n'y a rien qui. Mais non, mais c'était bien. Moi, je suis. Vous allez repartir. Bah, je vais y aller. Là. Bon, en plus, j'ai pas mangé parce que avec le confinement, les wagons-bars étaient fermés. Non, Ah oui. ouais. Ok, oui. coup, j'ai Donc, pas- vous n'avez pas bu non C'est plus? une J'ai galère. pas bu. Ah, vous auriez dû boire peut-être Ouais. avant. Ouais, ça aurait été peut-être mieux. Et vous avez le temps de boire, ou peut-être que parce que là, je pense qu'on va. Non, mais je vais y aller. Vous restez pas pour le pot? J'imaginais Je- pas du je tout suis comme pas ça sûr. physiquement. Non? Non, je suis Physiquement, surpris. vous l'imaginez Je comment? suis agréablement, c'est idiot de dire ça, mais je vous imaginais beaucoup plus austère physiquement. Ouais. Moi, on me dit souvent ça. Oui, On n'a pas Parce que abordé- c'est le côté petit collier de surfeur un peu. C'est. bah, oui, enfin, j'en fais plus maintenant, mais j'en ai beaucoup fait. Ouais. Ah, vous avez fait du surf J'ai là, fait vous du surf, j'ai Ouais. fait du paddle, du surf, du monoski. Ouais. Ah oui, Et, donc enfin, j'ai. la glisse quoi. Glisse. Ah ouais, moi la glisse à fond. La glisse. Mais vous avez le gardé fun, un le sport de fun. glisseur, un corps de glisseur, un sport de Mais fleuve. ça, Merci. sans vouloir aller trop loin dans l'analyse à deux balles, je trouve Ouais. qu'il y a quelque chose dans votre dessin qui swing, Du qui- surfeur. on sent Ouais, qu'il mais y a qui de la glisse, ouais. ride. Ça me, Ouais. fait, ça me Ouais. fait plaisir que vous Ouais. disiez ça. Et ça, Parce que j'essaie de. Vous êtes farty ou goofy? Je sais pas comment on dit. Fullté? Fullté? Plutôt. Ouais. mais super. Goofy, Eh ben, régular, on dit. comment- Oui, On, goofy. on s'en parle au bar? Ouais. Ouais, on règle les saluts?
Oui, Ah ouais, bah, allez. venez avec nous peut-être du coup. Bah, quand Parce même. que c'est la moindre. Fabrice, s'il vous plaît. On va se marcher dessus de toute façon. Du coup, on Parce que- envoie des plans larges, Ouais, d'accord. S'il vous on plaît, envoie ouais. des applauses, on fait comme... Merci Manu. Bah, Ouais. oui, pour... Allez, Super. Merci. donc, bravo l'équipe. Fab Tom. Caro. On va faire ça. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en supplie. Merci. Musique à fond, là, applause, là, ouais, on y va. Ok. Merci, la première réelle, bien joué. Arthur, Martha, Tom, merci. Merci. Ok, et on cut le stream. Waouh. Ok. Génial. C'est pas facile, hein. Non, mais waouh, je suis. Bravo. Bravo, mais, bah non, merci. En tout cas, Non. Blanche, je voulais vous, enfin, je sais pas du tout le formuler, mais je voulais vous remercier parce que moi, je vous suis depuis longtemps, évidemment, et j'avais beaucoup de, j'étais impressionné, je suis très honoré, quoi, d'avoir fait ça avec vous et d'avoir pu partager ce moment de scène un peu, en plus, insolite comme ça, un peu. Pardon, je prends juste une minute parce que j'ai beaucoup Bah, de. merci beaucoup. Je vous suis moi depuis longtemps et donc je mesure la chance que j'ai de faire ça, quoi. Oh bah non, alors là vraiment là vous me gênez, puis en plus franchement c'était très agréable, plus parce que il y a eu vraiment, il y a quelque chose quand vous, c'est pas, moi je vous connais pas, mais non, bien sûr, je c'est suis normal, désolée, c'est hein, normal. je Non, vous bah, ai voilà. jamais vu dans. Moi, je fais vraiment des choses beaucoup plus confidentielles, c'est théâtre, Ah oui, c'est de la- théâtre un peu de rue, tout ça. Bah oui, enfin, en gros, Ouais. c'est des Ok. choses plus. Oui. Je tourne pas très peu, enfin, donc je suis pas du tout exposé, quoi. Donc, Ok, ouais, mais je le prends pas mal, quoi, en tout cas. Non, mais c'est quand même super hein, ce Ouais, que vous merci. faites, c'est même sans être voilà. Bon, super. Vraiment, En tout cas, non, et puis vraiment, en plus, je trouve qu'il y a une portée dans ce que vous faites, une portée presque, j'ose le mot politique, quoi. Enfin, il y a quelque chose dans la manière que vous avez d'aborder votre métier, mais aussi dans ce que vous transbahutez de votre féminité, de votre humanité. Il y a quelque chose de courageux, quoi. Vraiment profondément, je trouve courageux de montrer ça aujourd'hui, de le faire comme vous le faites. Je trouve que c'est singulier, courageux, audacieux. Enfin, je suis très impressionné, quoi. Je vais vous Bah dire, écoutez, surtout dans merci, ce ça me métier, va comme vraiment droit au cœur parce qu'on me parle pas souvent de ça et c'est Non, c'est un vraiment- aspect qui me tient au cœur, même si je trouve ça normal de faire Ouais, des ouais, coups de non, gueule et mais- tout ça, mais Puis en dehors, putain, et puis en dehors de ça, vraiment, franchement, comment vous avez tout déchiré dans le portrait de la jeune fille en flammes. Là. Pff, waouh, classe. ouais, Attends. Et ok. Cut le stream, là, cut. ouais. C'est coupé.